Alors bonjour, chers choisis de Jésus, nous revoilà à nouveau. Depuis une semaine s'est passée. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour te parler de conversion et de renoncement. Ce sont les deux thèmes que je t'ai annoncés la semaine dernière. Peut-être te demandes-tu pourquoi j'aborde ces deux thèmes ensemble. Eh bien, en fait, je me suis aussi posé la question pendant plusieurs jours, je dois te l'avouer. Si tu as suivi mes Facebook Live jusqu'à présent, tu as remarqué que je traitais à chaque fois que d'une seule thématique et que j'annonçais la thématique de la semaine suivante à la fin de mon Facebook Live. Enfin, le plus surprenant pour moi, en fait, c'était que la thématique de la semaine suivante, à chaque fois, montait en moi dans les 12 à 72 heures avant mon Facebook Live. Et là, j'en avais deux. Je n'avais pas une seule thématique, j'en ai eu deux. Et du coup, ne pouvant pas, même dans la prière, poser un choix entre les deux, ben, en fait, je les ai pris, quoi. J'ai pris les deux thématiques. Et en vérité, je crois que ces deux thématiques vaincra. Alors, je vais commencer. La racine latine du mot conversion signifie retournement et changement de direction. Ce qui est extrêmement intéressant de noter, c'est que la racine latine provient en fait de deux mots grecs, de sens différents. Le premier sens signifie un changement d'orientation impliquant l'idée d'un retour à l'origine. Et le second sens signifie un changement de pensée, une sorte de repentir, impliquant l'idée d'une mutation et d'une renaissance. C'est intéressant. Peut-être as-tu déjà noté la pertinence de ces deux sens. Pour effectuer un retour à mon origine, je dois changer d'orientation, ce qui implique un changement de pensée. Alors, en d'autres termes, si je m'inscris dans une démarche de conversion, donc, je vais vivre une renaissance qui me conduira à ce que j'étais à l'origine de ma conception. Je vais devoir changer la manière dont j'oriente ma vie et par voie de conséquence, changer ma façon de penser avec une notion de repentir. Ça, c'est pour la conversion. Maintenant, voyons le renoncement. La racine latine du mot renoncement signifie annoncer, faire savoir dans un mouvement de retour, comme pour rendre compte. Alors, pareillement, mais la racine grecque met l'accent, elle, sur le fait d'affirmer un manque de lien avec la chose dont on veut se délier. Elle invite à oublier ses propres vues sur la chose, donc, et l'intérêt aussi des autres sur la chose en question. Alors, en d'autres termes, renoncer à quelque chose m'invite à un retour sur moi pour ne plus reconnaître la pertinence du lien que je m'étais construit avec cette chose et à pouvoir non seulement me l'affirmer à moi-même, mais aussi aux autres, si nécessaire. Le renoncement m'invite donc à une prise de conscience de quelque chose qui n'a pas sa raison d'être. Et cette prise de conscience est suivie d'une décision qui m'appartient, elle est individuelle, qui peut aller jusqu'à l'affirmation devant les autres. Alors, en conclusion de ces deux racines, de conversion et de renoncement, donc en conclusion de cette lecture à partir des racines latines et grecques, je conclus que me convertir me conduit à poser un nouveau regard et à changer mes habitudes. Et cette démarche me conduit à renoncer avec fermeté et assurance à quelque chose dont j'ai pris pleinement conscience. Voilà un peu comme introduction sur ces deux mots, conversion et renoncement.
Je vais à présent m'appuyer sur, comme à mon habitude, sur les volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Et tu vas te rendre compte de combien les messages de Jésus sont très proches de ces deux notions-là. Et comment ces deux notions nous aident à mieux apprécier ce que Jésus nous demande. Alors, je te propose donc de découvrir ce que dit Jésus dans ses messages à Léandre. Alors, au message 12 du volume 1, Jésus te dit que la conversion, c'est revenir à ta création originelle. Au message 132 du volume 1, Jésus te dit « Je te demande de renoncer à tes façons de faire, à tes façons de penser, à tes façons de te comporter, à tes peurs de déranger ou de te faire déranger. » En d'autres termes, si tu veux revenir à ta création originelle, à cet être d'amour dans le sein du Père, tu dois te convertir. Pour cela, tu vas devoir renoncer à tes façons de faire, à tes façons de penser, à tes façons de te comporter, à tes peurs de déranger et de te faire déranger. Dans la mesure où Jésus te dit au message 9 du volume 1 que tu ne peux convertir personne, et donc que tu ne peux ni te convertir ni convertir les autres, il poursuit au message 29 du volume 1 qu'il a toujours besoin de ton consentement pour descendre davantage dans les profondeurs de ton être, afin de te convertir ou de te ramener à ta version originale, celle d'un être totalement d'amour. C'est donc Jésus qui peut te convertir et qui va te convertir si tu lui donnes tes consentements. C'est important, tes consentements. Bon, si tu cherches par toi-même à te convertir, arrête dès maintenant. C'est Jésus seul qui peut te convertir, donne-lui ta permission. Maintenant, tu imagines sûrement dans ta tête la manière dont Jésus devrait procéder pour te convertir, ou encore que tu aimes savoir à l'avance comment il procédera avant que tu lui donnes tes consentements. Tu as sans doute, comme moi, le désir que cela se fasse rapidement et sans douleur, ou encore que cela se fasse selon tes idées à toi. Mais je te propose d'écouter ceci. Au message 146 du volume 1, Jésus te dit ceci. « Rappelle-toi ce que j'ai accompli pour mon ami Lazare, en le ressuscitant alors que son corps était en décomposition. Marthe et Marie auraient bien voulu que je le ressuscite plus tôt. Lui et ses deux sœurs auraient bien voulu que je le guérisse au temps de sa longue maladie. S'il en avait été ainsi, jamais la toute-puissance que le Père m'avait donnée n'aurait été aussi éclatante pour la conversion des cœurs. Combien de cœurs se sont tournés vers moi et continuent de se tourner vers moi à la suite de ce miracle? Alors tu vois, quand Jésus prend en charge ta conversion, il prend aussi en charge celle de tes proches, de tes connaissances, de ceux et celles que tu côtoies. Il voit plus haut, plus loin que toi. Exactement lorsque tu étais sur les bancs de l'école et que le maître te faisait suivre le programme d'apprentissage selon une séquence bien établie. De même qu'à l'école, tu rentrais chez toi avec des exercices à faire à la maison pour renforcer ton apprentissage. De même, Jésus te dit au message 54 du volume 1 que la prière et le jeûne sont toujours indispensables pour la conversion des cœurs, les oui d'amour. Pour t'aider à voir plus clair sur ce chemin de conversion, je te propose quelques extraits du volume 3. Ce premier extrait que je vais prendre fait référence à une agression subie par Léandre. Alors, au message 54, Jésus dit à Léandre
Regarde seulement ce que tu as vécu lorsqu'un malfaiteur a arraché de ton cou ta chaîne et ta croix. Au lieu de te révolter contre lui, tu as été pris de pitié pour lui et tu les lui as donnés en me demandant d'agir par cette croix pour le convertir. J'ai alors entendu ta prière, j'ai agi dans son cœur, j'ai agi dans le tien en le gardant dans la paix, et j'ai agi dans le cœur d'Élisabeth à travers ce petit événement. Donc Léandre a vécu une agression, il a choisi d'avoir pitié du voleur en se tournant vers Jésus, et qu'a fait Jésus? Il a agi dans le cœur du voleur, dans celui de Léandre et dans celui d'Élisabeth à qui il avait partagé cet événement. Jésus prend en charge toutes les personnes concernées. Alors, une question pour toi. Acceptes-tu de ne pas réagir avec violence à une agression pour profiter de celle-ci, pour demander à Jésus de convertir le cœur de tous les protagonistes? Dans ce deuxième extrait que je vais prendre, celui-ci fait référence à nos rapports avec nos prêtres. Alors, au message 93 du volume 3, donc, Jésus te dit ceci. Je n'ai pas besoin de laïcs pour tenter de les convertir, mais j'ai besoin de laïcs pour leur raconter ce que j'ai accompli dans leur vie et les moyens par moi utilisés pour les accomplir, pour les convertir. Je veux dire à tous les auditeurs qui ont donné leur oui total, inconditionnel et irrévocable, de se mettre à l'écoute de leur cœur, et je leur indiquerai le prêtre, parfois les prêtres, chez qui ils devront aller se montrer. C'est moi qui prépare le cœur du prêtre et non pas eux. Je ne demande pas aux auditeurs d'avoir du succès auprès du prêtre. Ce que je leur demande, c'est d'aller leur dire ce que j'ai accompli dans leur cœur et les moyens utilisés. Le reste m'appartient, dit Jésus. Une question pour toi. Acceptes-tu de réserver du temps dans ton agenda pour aller raconter au prêtre les merveilles que Dieu réalise dans ta vie et les moyens qu'il a utilisés pour y parvenir? Alors, peut-être as-tu pris l'habitude d'expliquer les choses en disant que c'est le fruit du hasard, ou que ce n'est que de la chance, ou encore que tu touches du bois là, comme pour que le mauvais sort ne s'acharne pas sur toi, par exemple, etc., etc. Si c'est le cas, je t'invite à t'intéresser au CAP, c'est-à-dire aux communautés d'amour et de partage que Jésus développe dans le volume 2, avec toutes les instructions en annexe 1. Une CAP, donc une communauté d'amour et de partage, est un groupe de prière qui ne ressemble en fait à aucune autre. Dans la troisième partie de la CAP, parce qu'une CAP se fait en 3 temps, dans le troisième temps de la CAP, Jésus demande à ce qu'on partage les merveilles de Dieu dans nos vies, car nous avons perdu l'habitude de voir Dieu à l'œuvre dans nos vies, jusque dans les moindres détails de nos vies. Nous réapprenons cela en le pratiquant dans une CAP, tout simplement. Je t'invite à les lire et peut-être même à demander à Jésus de t'envoyer des personnes pour monter une CAP. Passons maintenant au troisième extrait. Ce troisième extrait fait référence à nos rapports à la conversion d'un membre de la famille, d'un proche. Au message 104 du volume 3, Jésus te dit ceci. Oui, l'engagement pour Dieu ou la conversion d'un des membres d'une famille suscite parfois des divisions au sein de cette famille et fait l'objet de grandes souffrances. Certaines de ces souffrances sont nécessaires pour vérifier l'authenticité de l'engagement. D'autres sont nécessaires pour la conversion de certains autres membres de la famille. Cependant, beaucoup de ces souffrances pourraient être exemptées. 1. Si la personne convertie
avait une foi plus grande et mettait toute sa confiance en moi et non dans ses moyens d'évangéliser. 2. Si elle respectait l'entière liberté de la personne comme je la respecte. 3. Si elle acceptait de demander pardon d'avoir entravé la liberté de l'autre lorsqu'elle constate avoir voulu lui imposer sa foi. 4. Si elle était capable d'aimer en profondeur la personne pécheresse tout en rejetant le péché. Je vous pose 4 questions. Acceptes-tu de renoncer à ta façon d'évangéliser pour mettre ta confiance en Jésus? Acceptes-tu de renoncer à t'imposer à l'autre pour respecter sa liberté comme Jésus respecte la sienne et la tienne? 3. Acceptes-tu de renoncer à imposer ta foi en demandant pardon lorsque tu entraves la liberté de l'autre? 4e question. Acceptes-tu de renoncer à rejeter la personne qui a péché pour continuer à l'aimer tout en rejetant le péché? Si donc tu as répondu oui à ces questions, Jésus te dit au message 97 du volume 3, à toi qui écoutes, le temps presse, convertis-toi. Laisse-toi transformer et deviens un missionnaire sans frontières dans l'invisible, un témoin visible de mon amour, de ma paix et de ma joie. Que réponds-tu à l'appel que Jésus t'adresse maintenant, cher auditeur? Je te propose maintenant d'approfondir ce qui t'attend. Au message 57 du volume 1, Jésus s'adresse à toi, qui a répondu oui. Je veux te rendre parfait. Et c'est dans les moindres détails que je veux t'enseigner à tourner ton regard vers moi et à me regarder agir et me rendre grâce. C'est à travers ces détails que peut s'identifier notre relation amoureuse. Je veux profiter de ces détails pour que tu ressentes davantage ma présence, que tu apprennes à me faire confiance et à me laisser agir, que tu renonces à ton désir ou ta volonté pour suivre la mienne. Acceptes-tu que Jésus te rende parfait? Acceptes-tu que Jésus t'enseigne à partir des moindres détails de ta vie? Qu'il puisse s'appuyer sur les moindres détails de ta vie pour t'enseigner. Acceptes-tu que Jésus t'entraîne à tourner ton regard vers lui pour le voir agir et pour lui rendre grâce? Acceptes-tu que Jésus profite de ces moindres détails de ta vie pour te faire ressentir sa présence et ainsi apprendre à lui faire confiance et à le laisser agir? Acceptes-tu de renoncer à tes désirs ou ta volonté pour suivre sa divine volonté? Au message 46 du volume 1, Jésus te dit que le chemin de l'amour est simple et facile pour celui ou celle qui s'y engage pleinement et totalement. La grande difficulté réside dans le fait de s'y engager pleinement et totalement, car il suppose le renoncement. Acceptes-tu dans ce chemin de conversion de renoncer au chemin du monde pour permettre à Jésus de rendre facile et simple ta conversion, ce chemin de l'amour? Au message 32 du volume 1, Jésus te dit ceci.
Dans ces temps qui sont les derniers, j'ai un urgent besoin de gens qui acceptent de renoncer à eux-mêmes, à leurs propres désirs, à leur bien-être, à leur confort et même à leurs propres besoins pour associer leur prière à la mienne, à celle des saintes mères, des saints et saintes et des saints anges, pour le grand combat qui se livre présentement. Alors, acceptes-tu que Jésus ait un urgent besoin de toi, cher auditeur, toi qui écoutes? Acceptes-tu de renoncer à toi, à tes désirs, à ton bien-être, à ton confort, à tes besoins pour associer tes prières à celles de Jésus, à celles de Maman Marie, à celles des saints et saintes et des saints anges? Pour te rassurer quand même, sur tous ces renoncements, Jésus te dit au message 47 du volume 1 que le Père respecte toujours la grande liberté qu'il a donnée à ses enfants de la terre. Un cœur ne peut être violé, il ne peut qu'être séduit. Alors au lieu de te préoccuper, c'est Jésus qui parle, au lieu de te préoccuper de ce que le Père va faire ou non, pourquoi ne pas regarder chez toi d'abord, ton cœur à toi? A-t-il complètement renoncé au mal? Est-il purifié? Est-il en relation avec son Dieu? Dit-il un oui total en toutes circonstances? A-t-il renoncé à sa propre volonté pour ne suivre que celle du Père? Est-il devenu l'amour? Alors, peut-être te demandes-tu ce qu'il te faudra faire lorsque tu seras face à un problème et que tu devras trouver une solution pour avancer. Si c'est le cas, alors écoute ce que te dit Jésus au message 69 du volume 1. Tu n'as pas à chercher la solution, mais bien à attendre qu'elle te soit inspirée. C'est là un grand passage pour toi qui a traversé une bonne partie de ta vie à chercher des solutions aux problèmes qui se sont présentés à toi. De plus, tu as développé une confiance à tes solutions. Il faut que tu renonces à cette façon de faire et de penser pour attendre que ma solution te soit inspirée et elle te sera donnée au bon moment. Fais-moi confiance, je t'en donne ma parole. Peut-être te demandes-tu ce qu'il te faudra faire pour être sûr d'être dans la vérité, puisque Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si c'est le cas, écoute ce que te dit Jésus au message 105 du volume 1. Il n'y a pas plusieurs vérités. Il n'y en a qu'une, et elle est la même pour tous. Pour obtenir cette vérité, il faut d'abord la demander avec un cœur prêt à l'accueillir, c'est-à-dire un cœur prêt à renoncer à ses pensées propres, à sa façon de voir. Un cœur prêt à interpréter les choses ou les événements de la vie à la lumière de la foi, selon ma parole et l'interprétation donnée par mon Église. Peut-être te demandes-tu si tu es vraiment prêt pour une telle aventure avec Jésus? Car tu as l'impression qu'il te faut d'abord faire des choses dans ta vie avant de suivre Jésus. Tu souhaites peut-être faire comme ces personnes de l'évangile de Luc 9, à qui Jésus dit « Suis-moi » et eux de répondre « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Ou « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Ou encore en Genèse 19, lorsque la femme de Lot regarda en arrière au moment où Dieu fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre et de feu, elle se transforma en colonne de sel.
Si donc tu es prêt à ne pas te regarder, ni à t'évaluer pour savoir si tu es prêt ou non à vivre les moindres détails de ta vie en te laissant convertir par Jésus, alors Jésus te dit ceci au message 68 du volume 1. Prépare ton cœur dans la prière et le renoncement à toi-même, afin d'être davantage à mon écoute, non seulement dans ma parole et mes inspirations, mais aussi, et je dirais surtout, dans les moindres petits événements heureux ou malheureux. Si je permets que tu les vives, ils sont pour toi un enseignement que tu dois accueillir, comme la fleur doit accueillir les temps de pluie, de noirceur, de soleil brûlant et de vent pour s'épanouir et devenir belle. Alors, message 124, Jésus te dit, maintenant, je te dis que tu peux être certain de toujours marcher à mes côtés en renonçant à ta volonté propre pour préférer la mienne. Au message 131, ton investissement en temps et en renoncement vient confirmer tes oui, ton désir d'être transformé pour devenir l'amour. Au message 141, sois prêt à tout abandonner pour me suivre. Sois prêt à renoncer à ta façon de voir, de penser et d'agir, pour fixer ton regard sur le Père et par conséquent, tout attendre de lui, tout lui demander, tout accueillir, tout accepter de bon ou de mauvais, de joie, de paix, d'amour, de peine et de souffrance, comme venant de lui. Tout lui remettre afin que ton cœur soit complètement dégagé pour se laisser transformer et devenir l'amour. J'ai besoin d'une multitude de petites âmes qui me donnent leur oui total, qui renoncent à eux-mêmes, qui se laissent totalement pénétrer de ma présence. Au message 142, pour devenir un être d'amour, il est nécessaire de passer et d'accepter plusieurs morts, des renoncements, des abandons et des remises en question. Il faut que tu laisses tomber des principes, des règles, des façons de penser et d'agir pour favoriser le remplacement par quelque chose de plus important, de meilleur, d'essentiel. Alors à toi qui écoutes, Jésus te dit au message 3 du volume 1, « J'ai une grande demande à te faire. Acceptes-tu d'être pour moi celui qui ne vit que pour moi, qui renonce à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout à ses pensées. Réponds-moi. » Alors je termine ici ce partage sur la conversion et le renoncement, et je te remercie de m'avoir écouté. J'aimerais prendre à présent un petit temps pour lire quelques-uns de tes commentaires. Alors Patricia nous dit « Seigneur Jésus, je te fais entièrement confiance pour les solutions. S'il te plaît, aide-moi à toujours être abandonné à toi afin que tu puisses me montrer quoi faire. » Tout à fait, Patricia. C'est vraiment la bonne attitude, celle que Jésus nous enseigne. Vraiment, lui demander la solution. C'est se tourner vers lui et il promet qu'il va déposer dans notre cœur, dans notre esprit, ce qu'on va devoir faire. Alors si tu hésites maintenant à savoir est-ce que c'est la bonne solution ou pas, pars du principe que dès lors que tu lui as demandé sa solution, laisse-toi inspirer, accueille. C'est là qu'il faut mettre de côté ses façons de penser et autres. Il faut se disposer à accueillir sa solution, même si elle est à l'opposé de celle à laquelle on s'attendait ou qui nous paraissait peut-être la plus logique. Se laisser inspirer. Voilà. Merci Patricia de nous rappeler cela. Chantal nous dit « Oui Jésus, je te rends grâce pour tout ce que tu es en train de changer dans ma vie. Je me sens beaucoup plus proche de toi de jour en jour
mais quand j'ai un problème, je pense à mon oui que je donne à Jésus et je lui fais confiance. Ah oui, Jésus, tu es grand. Tout à fait, Chantal, nous pouvons rendre grâce à Jésus qui tient parole. Lui tient parole, nous ne tenons pas toujours parole, nous sommes un peu inconstants, mais lui, il tient parole. Il nous accompagne. Merci de nous rappeler cela, de ce témoignage. Merci Chantal. Alors Roland nous dit « Amen, merci pour l'enseignement enrichissant ». Merci Roland, j'accueille ce merci, j'accueille ton merci pour l'offrir à Jésus. Voilà, parce que tout vient de lui, tout est grâce. Merci. Alors Marie-Louisa nous dit « Oui Seigneur, j'accepte tout. C'est le chemin que je fais avec les choisis de Jésus, avec Léandre. » Tout à fait. Nous pouvons remercier ensemble Léandre d'avoir donné son oui et de remercier également Elisabeth qui l'a accompagné sur ce chemin. Donc merci beaucoup. Rendons gloire à Dieu. Marie-Louisa nous dit aussi « Le Seigneur, les consentements, il les a, mais c'est difficile car le chemin de guérison, de conversion parfois peut être long car il veut guérir notre intérieur. Je parle par expérience. » Tout à fait, Marie-Louisa. Et j'aimerais rajouter quelque chose, c'est que dans l'un des 3 volumes, je ne me souviens plus lequel, pardonnez-moi, Jésus nous dit que la priorité, c'est de travailler à notre bonheur éternel. La deuxième priorité, c'est de travailler à notre bonheur sur terre. Et la troisième, à notre bonheur immédiatement. Donc, la longueur, le temps que prend Jésus pour exaucer une prière, il ne faut jamais oublier que c'est pour notre bonheur éternel. S'il peut, parce que nous sommes disposés, peu importe notre histoire, il va nous faire vivre cet exaucement durant notre vie sur terre, et peut-être même très rapidement. Mais cela, faisons confiance à notre Père des cieux. Lui sait bien mieux que nous ce dont nous avons besoin. Demandons-lui la grâce d'être patient, tout simplement, d'être patient, de pouvoir... Demandons-lui de sa paix, sa joie, son bonheur. Alors, merci beaucoup, merci pour ces partages. Alors, avant de terminer, je te propose ce petit texte de Léandre, là, rapidement. C'est un acrostiche qu'il a écrit à partir de chaque lettre du mot « conversion ». Tu peux le relire au message 218 du volume 1 si tu veux. Alors, je vais te lire cet acrostiche. C'est donc chaque lettre, à partir de chaque lettre du mot « conversion », il a écrit une petite phrase. « Contempler le Dieu qui vient. Offrir ce qu'il nous confie et ce que nous sommes. Ne pas se laisser distraire par les pensées du monde. Vivre dans une intimité toujours plus grande avec Jésus. Être continuellement transformé par son amour. Renaître de nouveau à chaque jour dans nos pensées, nos habitudes et notre façon de nous comporter. Savoir que tout vient de lui. Intérioriser toujours plus ce qui se présente à nous. On vit dans un nouveau renouveau continu. Notre grande espérance est la vie éternelle. Alors merci, remercions Léandre et remercions le Seigneur d'avoir déposé cet acrostiche dans le cœur de Léandre. Je vous invite à le relire au message 218 du volume 1. Alors je termine à présent maintenant ce Facebook Live en te souhaitant une bonne semaine sur ce chemin de l'amour, c'est-à-dire de ton retour à ta création originelle pour permettre à Jésus de convertir tes proches et tous ceux que tu côtoies et même au-delà. Je te donne rendez-vous lundi prochain sur le thème « Être au niveau de son cœur » et de la manière d'y arriver. Avec moi, terminons ensemble en répétant ensemble par 3 fois. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Rendons gloire à Dieu. Merci Seigneur.